Le consolateur est venu nous délivrer de la peur. Aujourd'hui, nous restons encore là sur la peur, Pasteur Anthony, alors que j'entendais déjà parler de la peur ce matin à la radio. La peur. La peur. Nous avons dit la peur, ça peut être l'obstacle de notre vie. Un blocage même dans notre vie. Ce n'est même pas les démons, mais c'est notre sentiment de peur. Certains sont victimes de leur peur du lendemain. Combien sont dans le chômage parce qu'ils ont peur d'entreprendre. Depuis qu'ils écrivaient des lettres, je viens par la présente auprès de votre autorité sollicitée. On a terminé l'université, ça fait 4 ans, 5 ans, mais il a peur de commencer quelque chose. Même si tu as 50 000 francs, tu as le consolateur. C'est lui qui peut multiplier 5 pains et 2 poissons. Tu vas le multiplier. Pourquoi? On a peur. On a peur de faire quelque chose, comme le pasteur Mami vient de le dire, on a peur de se marier. J'en connais, hein, même des amis jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore mariés. Ils disent, qu'est-ce que la fille d'autour va manger? Mais ils vont manger ce que tu manges, parce qu'ils sont seuls à la maison. Vous voyez un peu ça. Tout ça, c'est la peur. Le Saint-Esprit est consolateur dans tous les aspects et domaines de la vie. Sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan physique, il vient nous consoler par rapport à nous. Mais j'ai entendu Mamie le dire ce matin, que la peur était normale, non? Même le disciple, quand Jésus est passé par là, chaque fois qu'ils pouvaient voir même, comment je vais dire, le soldat passer par là, ils avaient peur. On va donc dire qu'on va aller dans la même direction pour dire que la peur est normale dans la vie. Mais ce qui nous inquiète ce matin, je veux savoir, avec tous ceux qui nous regardent ce matin, quand est-ce que cette peur devient maladive ou quand est-ce qu'elle devient un blocage? Parce que Mamie l'appuie ce matin avec ce qu'elle dit, que la peur est normale. Et quelqu'un qui a peur, c'est normal que la personne ait peur, non? Parce que sinon vous êtes extraterrestre. Comment vous ne pouvez pas avoir peur? Est normale. Elle devient anormale lorsque la peur demeure. Je vais m'expliquer. La peur est définie comme quoi? C'est l'incapacité, c'est se retrouver dans une incapacité de quelque chose. La peur du lendemain, du présent, du futur, n'est-ce pas? La peur de quand je suis dans le chômage, qu'est-ce que mon avenir sera? On a peur du lendemain. Vous voyez, on se voit dans l'incapacité, on n'a pas le moyen, par exemple, de se prendre en charge, d'être responsable. Alors on peut dire il a peur parce qu'on on est impuissant. La peur caractérise l'impuissance. Mais Dieu dit aux disciples, le Saint-Esprit se souviendra sur vous et vous donnera quoi? Il vous va vous revêtir de la puissance. Ils avaient peur d'affronter ce qui était dehors. Je vais même trouver la définition. Oui. La peur, un nom féminin qui nous dit émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Ok. Maintenant, parce que je sais que c'est un danger. C'est normal. Lancé comme ça sur une c'est normal. Ça devient normal parce que nous avons celui qui nous sauve des dangers. Le sauveur est là. Comment toi tu vas avoir peur? Crie. Lorsque tu as peur, jette-toi et crie. Crie chez qui? Ok. Crie chez l'Éternel. Crie à Christ. Saint-Esprit est là pour nous sauver de toutes ces situations de peur. David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Vous voyez comment la peur, on la chasse. Nous connaissons l'adresse de là où nous pouvons puiser notre force. Paul dit, j'épuise ma force par celui qui me fortifie. Il continue, il dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. On peut utiliser cette version, qui règne dans ce monde. Et qui règne dans ce monde? C'est Lucifer, le diable et tout son système. Sorciers, occultistes, tous ces gens, démons, tous ces là, ils règnent dans ce monde. Mais maintenant, qui est en moi? C'est l'esprit. Et l'esprit en moi me fait plus fort que tout ce qui est dans le monde. Même plus que Satan, il m'élève au-dessus. Maintenant, pourquoi aurais-je crainte? C'est dans un psaume là où David dit, pourquoi aurais-je crainte? La peur, c'est un sentiment normal. Elle devient anormale tant qu'on n'a pas un appui. Vous savez pourquoi il y a des gens qui demeurent dans la peur? C'est parce qu'ils sont ignorants. Quand les fondements sont ébranlés, et fera-t-il les justes? Vous voyez là où il y a les problèmes. Mais maintenant, nous sommes fondés sur l'esprit, bâtis sur la parole de Dieu. Comment, si une situation arrive, surtout dans des problèmes, on sait là où il faut s'appuyer pour ne pas tomber.
pour qu'on ne s'achève pas par l'ennemi, on s'appuie sur le fondement qui est Christ. On s'appuie actuellement sur le fondement aussi qui est l'esprit. Le pasteur l'a dit, mamie, lorsque Christ était en train de monter, il les voyait, et les sentiments encore de la peur, c'est accentué. Mais le jour que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a chassé la peur. Hein. Moi, je suis en train même de me faire un film. Comment ils avaient encore ouvert la porte? Qui avait dit, ouvrez cette porte-là. Je ne sais pas. Ouvrez, on va sortir aujourd'hui. Léo Joe, Léo, tout le n'a pas batato. Ils sont sortis, ils ont commencé à évangéliser. Tout le n'a pas batafani, batato, assas. Ils avaient demandé d'ouvrir la porte. C'est ça. Et où est partie la peur? Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui chasse la peur. Amen. Si tu as l'Esprit Saint, tu demeures dans la peur, avec la peur. Après, les sœurs, t'es suspect. Carrément. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La peur, c'est normal, mais on ne peut pas demeurer dans la même situation. Parce qu'on a la force avec nous. Est-ce que le Saint-Esprit aura peur de ton danger là? Pour que tu demeures dans la peur. Fais confiance. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais honteux et confus. C'est pour cela que j'ai dit la peur est normale, mais lorsqu'elle demeure, elle devient normale. La peur est normale. Lorsqu'elle demeure, elle devient anormale. Elle devient anormale et c'est un sentiment que nous devons à tout prix braver. Comme on a dit, ça peut nous constituer un blocage pour toute notre vie, pour toute notre destinée. Pendant que le pasteur Anthony parlait, moi j'ai pensé à David. Pendant que tout le monde était en train de trembler, lui il vient. Son frère qui dit, je connais ta malice. Voilà. Il vient là, vous imaginez. Les rois tremblent, les soldats tremblent, lui il vient pour poser la question. On va donner quoi à celui qui va tuer ses géants? Quelle audace. Quelle audace. En fait, il a su braver ces sentiments-là qu'on appelle peur. Il a bravé ça. Lui, sa préoccupation, c'était ce qu'on devait donner. Pour se dire, si on me promet quelque chose qui m'est rentable, de consistant, voilà, qui va peser, en tout cas, tous les moyens, je vais mettre tous les moyens en jeu pourvu que je puisse faire tomber cet homme-là. Et pendant que je parle de moyens, on a parlé du Saint-Esprit. Celui qui est des côtés de Dieu va prendre les moyens, c'est appeler les secours de Dieu. Dieu, à ce moment-là, les Saint-Esprit devient ses moyens. Les gens qui ont peur ce matin, maman Bijou dira, mais si seulement cette pierre avait raté Goliath, que serait devenu David? Mais c'est ça, en fait, c'est ça. La peur d'essayer aussi. Mamie a parlé, il y a des, tu as peur même d'essayer. Oh, essayer simplement. Tu as peur. Mais bon, comme on se disait ce jour avec maman Charlotte, le fait de ne pas essayer, c'est toi qui perds. Non? Les vaillants, c'est ceux qui essayent. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis on s'est dit, c'est pas ce qu'on dit. Celui qui est tombé, il fait quoi? Il s'élève, il enlève la poussière, il continue la marche. Et toi qui restes assis parce que tu as peur, tu gagnes quoi? Il y a quelqu'un qui est resté ce matin assis, hein, sans rien faire. Et puis il dort. Mais il attend que les choses tombent du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. On a dit cette province-là, donc d'où il faut nicaler tout quoi. C'est quelle façon de réfléchir. Mais celui qui n'a pas peur, celui qui sait braver ce sentiment-là, qui est chrétien, dira, la Bible dit, vous allez prendre les breuvages mortels, vous allez prendre du poison, ça ne vous fera rien. Puisque je suis de Dieu, j'avance. Wow. Voilà pourquoi on parle de Dieu qui commence par appeler, l'âge de l'Éternel commence par appeler Gédéon vaillant héros. C'était pour lui dire, je sais que tu es un peureux, mais enlève d'abord cette peur, tu es un vaillant. Considère-toi comme un vaillant. Considère-toi comme un vaillant. Wow. Wow, pasteur Anthony, le problème pour chasser la peur, c'est une question que je pose un peu ce matin à quelqu'un qui m'entend. Qui est avec toi? C'est ça au fait aussi. Vous voyez nos petits-enfants là, même quand on part à l'école, on provoque ma petite soeur, mon petit frère. Il a peur, hein, parce qu'il n'est pas fort. Mais quand il vient t'appeler, il t'approche, il aura encore peur. Non. Il a l'assurance en disant quoi? J'appelle mon grand frère. Parce que la peur marque l'incapacité et l'impuissance. Voilà. Qui est avec toi. David est allé parce que il dit, je viens au nom de l'Éternel. C'est Dieu qui l'avait demandé d'aller. Comme l'Éternel il lui a demandé d'y aller. Ce n'est pas lui qui devait combattre, c'était Dieu qui devait combattre. Comme Dieu a demandé à Moïse de libérer le peuple,
Ce n'est pas Moïse qui allait combattre, c'était Dieu qui allait combattre. Voilà. Comme Jésus a envoyé les disciples, il nous a envoyés. Ce n'est pas lui qui va nous, ce n'est pas nous qui allons nous défendre, c'est lui qui va nous défendre. C'est Jésus. Waouh! Waouh, waouh, qui marche avec toi, avec qui tu es sur ton chemin, avec qui sur qui tu t'appuies. Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Et si nous arrivons à répondre toutes ces questions, nous n'aurons plus peur. Si tu vas au nom de toi-même, tu as raison d'avoir peur. Mais si tu vas au nom de Jésus, si tu vas au nom du Seigneur comme David l'a fait, de qui aurais-tu peur ce matin? C'est une belle recommandation. Posons-nous la question avant d'affronter une réalité qui nous attend. Qui est avec toi? Qui marche avec toi? Qui t'a mandaté pour le faire? Si c'est Dieu, tu n'auras pas peur. Voilà. C'était un bon message ce matin, l'avant-dernier message pour cette semaine.